Donc, pour revenir à notre question sur le fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah dans l'au-delà? Et est-ce que les salafs ont divergé sur ce point? On se rendra compte qu'en réalité, ils n'ont pas divergé. En vérité, ni Abdullah ibn Abbas, ni Aïcha, ni les Sahaba, ni l'imam Ahmed ont divergé sur ce point. Car Abdullah ibn Abbas et l'imam Ahmed ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah par son cœur. Et Aïcha, elle a réfuté le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu Allah par ses yeux. Donc, ils n'ont pas divergé. Donc, dire que les Sahaba ont divergé sur la croyance est faux. En réalité, après l'imam Ahmed, il y a eu divergence entre certaines personnes de la Sunna, entre ceux qui ont compris de l'imam Ahmed et Abdullah ibn Abbas, qu'ils ont voulu par cela affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah par ses yeux, et ceux qui ont compris l'autre compréhension, qui se sont attachés à la parole de Aïcha. Mais ça, c'est venu après l'imam Ahmed. Chez les Sahaba, il n'y a pas eu de divergence. Ça, c'est un. Deuxièmement, même si on disait qu'ils ont divergé, on va dire les gens de la Sunna ont divergé. Les Sahaba n'ont pas divergé. Les gens de la Sunna, après l'imam Ahmed, ont divergé sur cette question. Mais est-ce que cela veut dire qu'ils ont divergé dans la croyance? Non. Tous, ils sont d'accord sur le fait que on voit Allah dans l'au-delà. Ils ne renient pas la vision d'Allah. Tous, ils sont d'accord que sur cette terre, on ne voit pas Allah de nos yeux. Donc, ils sont d'accord sur les fondements de la croyance. Ils divergent à cause du fait, est-ce qu'ils rendent authentique une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Pareil, entre ceux qui ont compris de la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal et Abdullah ibn Abbas, qu'ils ont voulu par cela affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah Ta'ala de ses propres yeux. Mais en réalité, ils n'ont pas divergé sur la croyance de la vision d'Allah. Ils ne sont ni avec les Mu'tazila, ni avec les Soufiyya. Ils sont dans la position de Ahl Sunnah. Donc dire que les salafs ont divergé sur les points de la croyance, déjà c'est faux, comme on vient de le prouver ici. Et dire que les savants de la Sunna ont divergé sur la croyance, c'est faux aussi. Car même si ce sont des points qui touchent la croyance, ce n'est pas une divergence sur la croyance en elle-même, sur la croyance de la vision d'Allah. C'est une divergence sur un fait. Est-ce qu'il s'est passé ou non? Tout simplement. Est-ce que cette chose s'est passée ou elle ne s'est pas passée? C'est très important de bien comprendre cette différence. Aujourd'hui, les gens de la bid'a disent, mais pourquoi autant de problèmes? Pourquoi on est là à dire, les Asha'ira, les Maturidiyya, et de là les fustiger parce que ce sont des innovateurs? C'est pas grave. Même les Sahaba, ils ont divergé dans la croyance. Ça ne les fait pas sortir de Ahl Sunnah. C'est ça qu'ils disent. Donc pour eux, celui qui a des croyances sur les attributs et les noms d'Allah, qui sont comme les croyances des philosophes et des hindous et des perses, contradictoires à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, c'est des gens de la sunna. Allahu Akbar. Avec eux, il restera plus de sunna ni de bid'a. Demain, la religion sera la religion perse, il n'y aura pas de souci. Pour eux, il n'y a aucun souci, c'est pareil, tout ça c'est bon. Donc, attention à certaines paroles qui paraissent anodines, mais derrière elles cachent des montagnes d'égarements. Cette parole de dire, les Sahaba, ils ont divergé dans la croyance.